Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une grande joie que nous commençons cette nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 1er mai 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cette première méditation de la semaine, nous allons lire dans le psaume 4, verset 9. Psaume 4, 9 nous dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Sécurité totale. Sécurité totale, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 1er mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il envoya ses disciples, les a prévenus. Il les prévient d'avance par plusieurs paroles, dont celle de Luc 10, 3. Il est dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Cette image nous montre le niveau de danger dans lequel le chrétien se trouve. Et cela était aussi le cas pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. David, homme selon le cœur de Dieu, mais qui évoque de nombreuses fois les nombreux ennemis qu'il a et qui s'élèvent contre lui. Par exemple, dans le psaume 3, verset 2, il dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. » Eh bien, David arrive tout de même, malgré les ennemis, il arrive à se coucher et à dormir en paix. Telle devrait être l'attitude de chaque chrétien, malgré tous les dangers, car Dieu nous assure une sécurité totale. Comment comprendre alors l'attitude de David? Voyons quelques pistes. Parlons d'abord, comme premier point, des dangers permanents. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous avons bien aimé comme ennemi le diable. Nous devons le savoir. N'étant pas omniprésent, eh bien l'ennemi, le diable, a une organisation qui s'étend dans tous les domaines de la vie. C'est ainsi que la Bible dit à ce sujet dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le danger est donc permanent, car nous avons affaire à une organisation diabolique, mais qui utilise plusieurs intermédiaires. Et ces dangers se trouvent à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le niveau physique, il y a des maladies, il y a des attaques physiques, il y a la méchanceté, il y a beaucoup de choses. Les dangers se trouvent aussi au niveau psychologique. Les différentes pressions morales et sociales qui amènent parfois même des personnes à se suicider, qui sont abattues. Il y a aussi les dangers au niveau spirituel, les oppressions et les attaques au niveau spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, le danger est donc permanent, parce que l'ennemi est permanent aussi. Ce n'est pas le même, il y a une organisation universelle. Deuxième point que nous voulons voir, c'est les interventions permanentes et efficaces. Dans le psaume 34, verset 20, la Bible dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Les agressions des ennemis, bien-aimés, sont fréquentes dans la vie du chrétien. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 3, verset 12, où la Bible dit que tous ceux qui vivent, qui ont décidé de vivre pieusement, seront persécutés. Tous ceux qui vivent. Donc, bien-aimés, nous voyons que les agressions des ennemis sont fréquentes. Cependant, celui qui nous a envoyés au milieu des loups connaît encore mieux que nous les dangers qui nous guettent. C'est ainsi qu'il met à notre disposition une sécurité totale. Et cette sécurité est basée sur plusieurs axes avec ces 3 certitudes que nous devons avoir. D'abord, nous devons avoir la certitude que Dieu agit au temps convenable.
Nous pouvons croire que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Mais en fait, Dieu sait à quel niveau se trouve le danger et il intervient sans qu'il ne soit trop tard. Il intervient en son temps, au temps convenable. Deuxième certitude, c'est que Dieu accorde la puissance nécessaire à ceux qui le suivent. Bien-aimés, ceux qui suivent le Seigneur et dont les risques sont encore plus grands, à eux, Dieu donne le pouvoir. Il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » Bien-aimés, rien ne pourra nous nuire, parce que le Seigneur nous a donné la puissance qu'il faut. Troisième certitude, c'est que l'Éternel, le Seigneur, n'échoue jamais. Le psaume 34 que nous venons de lire, la partie B nous dit, Dieu est catégorique, la Bible est catégorique, il dit, Dieu délivre toujours. Toujours veut dire que son intervention est infaillible. Donc toujours il délivre. Voyons le troisième point, toujours en sécurité. Jean 10, 28, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je leur donne la vie et elles ne périront jamais, mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Le psalmiste déclare qu'il se couche et s'endort en paix, car il est sûr de sa sécurité. Le danger ne lui a pas enlevé son sommeil. Cela devrait aussi être notre attitude. Rien ne devrait nous ôter la paix, car nous sommes toujours en sécurité, et cela à cause de trois choses principalement. D'abord à cause de notre relation avec Dieu. Dans Jean 10, 27, il est dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mes brebis, pas les brebis, mais mes brebis. Donc notre appartenance à Dieu, et ce sont ces brebis-là qui sont dans la main de Jésus et que personne ne peut arracher. Donc notre appartenance à Dieu nous donne droit à sa sécurité. Deuxième élément, deuxième chose, c'est notre communion. Nous sommes en sécurité à cause aussi de notre communion. Dans Jean 10, 27, la Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » Et à la fin, il est dit, « Elles me suivent. » Bien-aimés, la sanctification, l'attachement à Dieu nous sécurise. C'est ainsi que la Bible nous demande de porter toutes les armes. Dans Éphésiens chapitre 6, et nous verrons que dans Éphésiens chapitre 6, les armes sont plus des armes de défense. La justice, la vérité, la foi. Troisième chose qui nous sécurise, c'est sa présence permanente. Dans Actes des Apôtres chapitre 18, verset 10, Dieu dit à Paul, pendant un temps difficile, il dit, « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Donc quand Dieu est avec nous, la présence de Dieu nous rassure. Bien-aimé, sécurité totale. Dieu nous assure une sécurité totale face aux nombreux ennemis que nous avons et que nous aurons toujours. C'est ainsi que David, malgré ses nombreux ennemis, pouvait se coucher et dormir en paix. Cette confiance et cette paix viennent surtout du fait de sa relation et de sa communion avec l'Éternel. Et cela lui assure la présence de Dieu. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Qu'il en soit ainsi pour nous. Notre relation, notre communion avec Dieu nous assure sa présence sécurisante. Je me couche et je dors en paix. Je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, Dieu nous donne une sécurité totale. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta sécurité totale. Oui, nous voulons, Seigneur, être de ceux qui, Seigneur de gloire, se couchent et s'endorment en paix. Quels que soient les dangers, quels que soient les ennemis, Seigneur de gloire, apprends-nous à comprendre que notre relation avec toi, notre communion, ainsi que ta présence, Seigneur de gloire, nous rassure de toute sécurité. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais toi, tu l'en délivres toujours. Nous te prions ainsi dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Cette semaine commence
par un réconfort. Le Seigneur nous réconforte par rapport à notre sécurité, et que cette sécurité, cette conviction nous conduise durant toute cette semaine et durant toute la vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.